ce vlog, on est mardi, je viens juste de clôturer l'autre vlog, je viens juste vous préciser la thématique, vous l'avez vu certainement dans le titre, la thématique de ce vlog ce sera de préparer les éléments au crochet pour le calendrier de l'Avent. Donc je vais me servir évidemment de ce livre magnifique que j'ai acheté à Feltin, où il y a plein de petites idées et je pense aussi peut-être prendre des petits amigurumis qu'il y a dans le livre de Socroche que j'ai pas encore testé. Je vais pas vous prendre plus longtemps parce que je vais aller de ce pas finir ma lecture et commencer ces petits amigurumis et de toute façon je vous tiendrai au courant au fur et à mesure, je vous montrerai tout ça au fur et à mesure. Ça fait un petit moment que je vous ai pas pris, j'ai regardé, la dernière fois c'était mardi, et depuis mardi il y a eu beaucoup de changements. Alors tout d'abord aujourd'hui c'est le dimanche 13 novembre, c'est un jour un peu spécial pour moi puisque c'est mon anniversaire, donc je suis contente. Il y a des moments l'anniversaire c'est un peu, je suis un peu triste ou un petit peu nostalgique et là ça va, je suis bien. Je vais vous faire un petit tour de mes tricots et de mes crochets et de mes lectures et de ce que j'ai fait en crochet, mais avant ça d'abord je voulais vous parler, il y a eu beaucoup de changements depuis mardi parce que depuis le début de l'année j'avais un nouveau job, enfin j'avais une nouvelle casquette au milieu de tous mes jobs et suite à un événement mercredi j'avais déjà des questions par rapport à cette nouvelle casquette et suite à cet événement j'ai décidé de ne pas poursuivre l'aventure dans ce nouveau boulot. Donc du coup, qu'est-ce que ça a comme impact? Pour vous, rien. Pour moi, ça a un impact énorme parce que c'était un travail qui était très chronophage, qui me prenait énormément de temps, et notamment au niveau de ma lecture, au niveau de mon tricot, au niveau des moments que j'avais un peu pour souffler. Donc ça me prenait aussi du temps sur mon temps de travail pour le corps. Donc ça va vraiment venir rééquilibrer. Voilà, je vais changer complètement mon rythme de travail pour revenir à un rythme beaucoup plus cool. Et beaucoup plus humain en fait, parce que là j'étais sur des semaines de 50 heures et c'était un peu difficile des fois. Et donc du coup voilà, il va y avoir, ça va changer dans le sens positif, ça c'est clair. Je suis déçue parce que j'avais des attentes vis-à-vis de cette nouvelle casquette, mais après je me dis toujours que si une porte se ferme, c'est qu'il y a une autre porte qui s'ouvre quelque part. Donc c'est pas du tout, voilà, moi c'est pas un souci, enfin c'est pas un souci. Je le vois toujours de manière positive. Voilà, c'est ma façon d'être, je le vois de manière positive. Ça ne va pas m'empêcher de manger. C'est pas négligeable parce que c'était pas une partie enfin, qui me permettait de manger ou qui permettait de loger ma famille, quoi. C'est hyper important parce que c'était du surplus, oui, c'était du surplus, c'était du plus, quoi. Bref, voilà.
C'était la petite parenthèse personnelle que je voulais vous partager parce que du coup, vous allez voir, je vais revenir certainement à un rythme de lecture plus soutenu. Je vais revenir à un rythme de tricot plus soutenu parce que j'ai beaucoup plus d'heures en fait. Voilà. Alors, j'ai avancé, j'ai continué la Miss Lemon. Et oui, maintenant, j'ai aussi une montre que j'ai eue à mon anniversaire. Je suis trop contente. Donc, j'ai avancé sur la Miss Lemon. J'ai fini. C'est un peu... Ouais, c'est rose hein, quand même. On est bien rose. J'ai fini la ceinture, donc la ceinture, il y a l'élastique qui est dedans. Moi, j'ai fait le choix de la faire comme j'avais fait la version d'avant, c'est-à-dire avec une couleur différente. Et du coup, la bordure, ça fait un petit liseré violet. Donc, elle est rose et violette. Là, j'ai commencé à faire la partie de la jupe tournée, quoi. Donc, ça, c'est pour mon tricot. Je vais vous montrer le reste des tricots. J'ai avancé sur... j'ai fini le motif pour le... Enfin, non, j'ai pas fini le motif, mais là, j'arrive au moment où je vais séparer... pas loin, je pense. Je vais faire quelques rangs et après, je vais séparer le corps et les manches de mon curcuma. Donc, voilà. Donc là, après, je vais avoir le motif sur les bras, mais plus sur le corps. Donc, je le trouve toujours aussi magnifique. C'est juste qu'il faut que j'imprime les explications parce que jusqu'à présent, je faisais sur le téléphone et là, je peux plus. C'est trop compliqué. Le sujet de ce vlog, comme vous l'avez compris, c'est de préparer des choses autour de Noël. Donc moi, le principe, c'est que je fais un calendrier de l'Avent pour ma fille où il y a quasiment que du fait main dedans. Alors, je ne peux pas proposer que du fait main. En fait, c'est sinon 24 petits éléments en crochet, sachant que je fais un swap en plus sur un calendrier de l'Avent qui prend vachement de temps, où j'avance très lentement. Ouais. Enfin, j'ai les idées, mais il faut que je mette tout en place maintenant. Donc je ne ferai pas les 24 éléments au crochet, sinon ça fait trop de cadeaux. Et puis il y en a des petits, il y en a des plus gros, donc je vais peut-être rajouter des petits trucs, des petites douceurs. Mais j'ai commencé l'amigurumi que vous avez vu dans les inserts, j'ai commencé le petit cerf. Donc j'ai fait la tête. Et j'ai fait hier le corps, enfin le cou et une patte. Voilà, donc ça donne ça. C'est très étrange comme ça, là. Hop, ça va faire ça. Et en fait il est vachement grand, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand. Donc il avance bien, il me reste les pattes, il me reste 3 pattes, le dessous, et puis après l'assemblage et tous les petits éléments, les oreilles, les machins. Donc c'est typiquement le genre de pièces qui n'ont pas l'air compliquées, mais en fait il y a tellement de petits éléments à rajouter que c'est long. Parce que là il y aura les oreilles, les broderies à faire, le petit col, ouais en fait il y a 3 tonnes de trucs à faire. Donc je vais faire ça, je vais finir celui-là, une fois que je vais finir celui-là, je vais prendre un élément au crochet beaucoup plus petit pour le prochain, parce que sinon ça va être trop long, j'aurai pas le temps de faire beaucoup d'éléments. Donc ensuite, j'ai pris le livre de Socroche, là, le gros hardback où il y a 3 livres dedans, et j'ai demandé à ma fille de mettre des petits post-it sur les éléments qui lui plaisaient, pour peut-être les avoir dans le calendrier. Voilà. Donc autant vous dire qu'il n'y en a pas à chaque image, mais il y en a pas loin, donc au moins ça me laisse un champ des possibles assez large. Et puis il y a plein d'éléments qui sont assez faciles, voilà, typiquement, et assez rapides à faire. Je pense que ça, en une soirée, c'est fait. Et puis c'est bien parce que ça va faire des petits animaux. Donc je vais voir combien de temps me prend, combien de temps je mets pour faire un petit animal. Et si c'est pas trop long, si j'en fais genre 2 dans la soirée, ben à ce moment-là, je vais mettre que des éléments au crochet. Je mettrai plein de petits de chez Socroche que je trouve extrêmement mignons. Là, il y en a des petits dans la forêt qui sont trop choupinous. Il va falloir que je rachète des yeux, j'en ai plus. Et au niveau de mes lectures, je suis sur 2 lectures en cours. Alors mardi, je les avais peut-être pas commencées. Non, je crois que je vous en ai parlé, mais j'avais pas encore commencé. Je suis sur Calam de Paul Béorn, le premier tome, les 2 visages chez Brajlon. C'est un livre que mon amie Chloé m'a offert à Noël, que je remercie infiniment. C'est un livre qui est tellement bien que je viens de le proposer en concours sur Instagram pour mon anniversaire. Alors pas celui-là, évidemment, je vais en acheter un que j'enverrai à la personne qui aura gagné le concours. D'ailleurs, je viens de réaliser que j'avais pas mis jusqu'à quand c'était la fin du concours. Bah, ça sera jusqu'à la fin d'aujourd'hui. Hein, bon, on va voir. Et c'est hyper bien. C'est hyper bien. Mais alors, genre, quand je vous dis que c'est hyper bien, c'est hyper addictif. Et je pense que ça va être un énorme coup de cœur pour moi. À moins que ça vire vraiment pas bien. Mais je suis à la page 255, donc ça m'étonnerait. On suit l'histoire d'une jeune fille qui est emprisonnée, qui est une rebelle et qui a suivi un chef de guerre qui s'appelle Daran. Elle s'appelle Moira, je crois. Et en fait, elle va être exécutée, et Mora. Et juste avant d'être exécutée, il y a un scribe qui vient et qui veut, un conteur, qui veut raconter son histoire. Donc, on va avoir un jeu passé-présent entre la vie actuelle de Mora dans la cellule et la vie passée de Mora qui raconte l'histoire du chef, pourquoi elle a suivi ce chef.
et c'est mais juste incroyable parce que c'est hyper bien dosé le passé présent, je suis hyper attachée à ce personnage de Mora, je suis hyper attachée à ce personnage de Daran. Il y a un jeu, quand on parle au passé, elle parle à la première... non, quand elle parle au présent, elle parle à la première personne. Et il y a vraiment, je sais pas, il y a un attachement très 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 fort à cet univers et à ces personnages. L'écriture est incroyable, on est dedans. J'ai été dedans, mais 3 pages, j'étais dedans déjà. Je me suis rendu compte tout de suite que ça allait être addictif, quoi. Donc j'adore. Et à côté de ça, je fais une autre lecture commune. Je ne sais pas si je vous en avais parlé. Je suis sur L'Homme-Feu de Joe Hill. Et là, c'est beaucoup plus problématique parce que c'est chiant. Voilà, c'est chiant. Je suis à la page 134. Ça se lit très facilement, mais pour l'instant, moi, je voulais un livre apocalyptique. Et là, ça me raconte juste l'histoire d'une femme avec son mari qui est hyper maxi relou. Voilà. Et si ça décolle pas, ça va être chaud. J'allais dire autre chose, mais on va rester poli, ça va être chaud. Parce que c'est pas drôle, parce que elle est chouineuse au possible. Je supporte pas le personnage féminin dans ce livre. Contrairement à Mora, qui est une fille hyper... elle est pas forcément badass, mais elle se remet en question, elle est forte. Enfin, elle est forte, j'aime sa volonté, j'aime son être, quoi. Alors que la Harper, elle est horrible. Horrible. Elle est chouineuse, elle est insupportable. Je suis à la page 34, il va falloir qu'elle se réveille Harper parce que sinon j'ai envie de lui mettre des claques. Voilà. Donc ça c'est pour mes lectures en cours. Juste après ces lectures, je pense que je vais attaquer à chaque génération, le livre que j'avais sur Buffy contre les vampires, parce que j'ai fini, juste ce matin, là, c'était mon petit kiff d'anniversaire, j'ai fini la série Buffy contre les vampires. J'ai failli pleurer quand même, hein, alors que je l'ai vue plusieurs fois, mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. Alors peut-être que c'est marrant, j'ai vu la série différemment, avec un recul. Il y a plein de choses que j'ai analysées, que je n'analysais pas quand je regardais avant. Et là, c'est vraiment très très fort comme série, dans le sens où c'est hyper féministe et hyper engagé. Et voilà, comme je vous ai déjà dit, je comprends pourquoi est-ce que j'ai certaines façons de penser, puisqu'à l'adolescence, j'ai suivi ce genre de personnage. Non pas que je sois hyper féministe et hyper badass, c'est pas ça, mais j'ai cette volonté en tout cas d'être féministe déjà, et de vouloir suivre ce type de modèle. Bon, allez, j'arrête pour aujourd'hui, je vous reprendrai plus tard, parce que là, j'avais pas arrêté de parler. À plus tard. Coucou, je vous prends, on est jeudi 16 novembre. Comme vous pouvez l'entendre, je suis un petit peu malade. Bon, rien de bien méchant, mais je suis bien ratatinée, donc je vous ai pas pris avant parce que j'ai eu une grosse journée hier, et je vous ai pas pris avant dans la journée parce que j'étais en train de décéder sur mon canapé. Et c'est frustrant parce que j'ai vachement de choses à vous dire. Tout d'abord, j'ai fini la lecture de Calam de Paul Béorn. Je vous ai pas pris depuis, je pense, mardi. Je sais même pas si je vous ai pris mardi. Et c'est un coup de cœur. C'est un énorme coup de cœur. J'ai adoré cette lecture. J'ai trouvé que le monde... j'espère que je vais pas avoir trop de coupures à faire, c'est parce que je m'étouffe. Le monde construit autour de... Enfin, cet univers, il est vraiment génial. Et le Calam, c'est juste... c'est la cerise sur le gâteau. L'écriture est top, j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages, donc j'ai hâte de lire la suite, sauf que j'ai toujours ma fameuse règle, pour un livre lu, non, pour un livre récupéré, il faut que j'en ai lu 3.
J'en ai récupéré hier en plus, donc ça va être compliqué, ma règle, elle va être vraiment compliquée. Hier, j'ai récupéré en librairie des ouvrages que je vais vous attraper. J'ai récupéré ceci que j'avais commandé avant les vacances, qui s'appelle Les Veilleurs de Brume. Le Veilleur des Brumes, pas Les Veilleurs des Brumes, Le Veilleur des Brumes, qui est un ouvrage que j'avais vu en bibliothèque vite fait et qui me donnait trop envie. Donc je pense que je vais le lire pas toute seule. Je pense que je vais le lire avec ma fille. C'est du jeunesse, il est très beau. Donc j'ai récupéré ceci. J'ai récupéré ce livre qui ira dans le calendrier de l'Avent, qui s'appelle Créatures magiques de la forêt. Pareil, il a l'air trop beau. Alors celui-là, je l'ai pas vu tourner, mais c'est les deux là, c'est celui-là, je l'ai trouvé chez ma libraire en fait. Je l'ai vu dans une de ses stories, il me donnait trop envie, je le trouve trop beau. Et enfin, j'ai récupéré cet ouvrage qui n'est pas des moindres, Naître fille de Alice Dussutour, qui est dédicacé par l'autrice, qui m'a fait un petit hop, hop, voilà. C'est rigolo. Et c'est un ouvrage qui est hyper intéressant et hier, donc j'ai dû annuler la fin de mes cours parce que vraiment, je pouvais pas. Vraiment, j'ai pas annulé beaucoup, mais je pouvais vraiment pas. Faut savoir que je suis quelqu'un de très peu malade et je suis très résistante à la douleur, donc je mets du temps avant de me rendre compte que vraiment ça va pas. Et là, hier, je savais que je commençais à tirer trop sur la corde. Donc je me suis pas écoutée parce que si je m'étais écoutée, j'aurais continué à travailler, mais je me suis pas écoutée en disant là, enfin je me suis écoutée en me disant là si tu continues, tu vas payer vraiment trop cher. Donc j'ai annulé les 2 dernières heures. Je suis rentrée et du coup, bah, comme je ne pouvais absolument rien faire, je pouvais pas tricoter, je pouvais rien faire, bah, j'ai lu. Donc j'ai lu Naître fille, que j'avais commencé déjà entre deux cours, j'avais une petite pause. Ça parle, c'est très vaste, ça parle du destin de 5 jeunes filles. Alors, je sais pas si c'est vrai, je pense qu'elle a mixé, et ça, à travers le destin de ces 5 filles, on va parler de règles, on va parler de grossophobie, on va parler de société patriarcale, de mariage forcé, et de harcèlement et de féminicide, entre autres, parce qu'on ne parle pas que de ça. À chaque fois, c'est fait sous forme d'une histoire, donc là, on va suivre par exemple l'histoire de Canela, au Népal, et après, il va y avoir l'histoire de la jeune fille qui est illustrée comme ça. Et après, à la fin de l'histoire de la jeune fille, il va y avoir c'est quoi un tabou. Là, elle parle des règles et tout ça. Et c'est un ouvrage qui est hyper bien construit, qui n'est pas moralisateur et qui dénonce des choses, mais qui les dénonce d'une façon qui est extrêmement bienveillante. Je sais pas si c'est très clair, mais dans le sens où on n'est pas en mode genre ah culpabilité, t'as vu, tu t'occupes pas des petites filles dans les pays qui vont mal. Non, c'est pas ça, c'est aussi pour prendre conscience que naître fille dans certains pays, voilà ce que c'est. Mais elle montre aussi des choses positives dans le fait de naître fille. Donc c'était vraiment, j'ai adoré. Et comme bah, ça allait pas et que je pouvais vraiment pas tricoter, j'ai attrapé le petit manga que j'avais acheté à Feltin, Le renard et le petit tanuki de Mitagawa. Et alors ça c'est génial, c'est vraiment hyper drôle. C'est l'histoire d'un renard là d'un renard qui est maudit, qui a été banni de son royaume et qui va être ramené dans le pays des vivants, enfin sur notre terre, parce qu'il faut qu'il s'occupe du petit tanuki, donc cette espèce de petit être extrêmement mignon qui va évidemment s'attacher énormément à ce renard. C'est hyper bien fait. Je sais pas, je vous en dirai plus quand j'en aurai, enfin en update, et je vous en dirai plus quand quand j'aurai lu la suite, parce que je sais pas trop ce que ça vaut, mais clairement ce premier tome je l'ai trouvé hyper prometteur parce que fin, bien mené et vachement d'humour. C'est vraiment, j'ai eu des petits moments de rire. Et puis, je me suis tâtée, est-ce que je prends une lecture ou pas? Et en fait, j'ai continué la lecture de L'Homme-Feu de Joe Hill, que j'ai du coup vachement avancé, parce que bah, là, rien qu'aujourd'hui, j'ai lu 140 pages. Je vous dis, enfin, si aujourd'hui j'ai refait un peu de crochet, mais sinon je faisais rien, quoi. Donc, je suis contente. Enfin, je suis contente. C'est une lecture un peu, déjà depuis la page 170, on a basculé. Harper est un petit peu moins énervante, mais elle est quand même je trouve que c'est un personnage assez insipide, assez inintéressant en fait. Harper, elle est, elle est fade quoi. Elle est pas intéressante. Je suis désolée, mais je la trouve vraiment hyper inintéressante. Et
Mais à partir de la page 170, elle va ailleurs. Et là, déjà, j'ai plus préféré le mood où on était. J'arrive à une partie, une nouvelle partie. Je vais arriver à la 4e partie, donc je pense qu'il va se passer encore d'autres choses. C'est intéressant, mais c'est quand même vachement fouillis. Et il y a des passages, je suis là, mais j'ai zappé un truc en fait. Genre, j'ai pas compris. Je sais pas comment on est passé de là où on était à là où on est maintenant. C'est-à-dire, genre, transition. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la transition? Donc, c'est un peu étrange. Mais je le continue. Je vais essayer de le terminer pour le mois de novembre. J'ai avancé sur mon petit personnage, mon petit cerf au crochet là. Donc j'ai fini le corps et là il y a la tête qui va venir comme ça. Et j'ai fait aussi la collerette et qui va venir autour du cou évidemment. Bon là elle est pas en forme donc c'est un peu pas terrible ce que je vous montre. Hop, il va y avoir la collerette comme ça. Voilà avec la tête. Tadam. Ah si ça donne bien là, voilà vous voyez bien. Donc il y a la collerette. J'ai avancé aussi sur ma jupe, sur ma Miss Lemon, là, j'ai pas mal avancé. Et j'ai pas avancé, comme je vous disais, parce que merde, zut, le curcuma, parce que j'avais pas le patron, mais je l'ai imprimé, donc du coup, je vais pouvoir le reprendre. Et je pense que là, alors j'ai eu plein d'idées. Je vous ai proposé, sur Instagram, j'ai proposé de faire des vlogmas. Je sais pas pourquoi, ça m'est venu. J'ai discuté avec Camille des idées de memes. Et je sais pas si c'est pas elle qui me l'a suggéré ou moi qui lui en ai parlé, je crois qu'elle me l'a suggéré. Et donc du coup, j'ai fait un petit sondage sur Instagram et vous êtes assez nombreux à avoir répondu oui. Donc je vais faire des vlogmas. Le principe, c'est que le vlogmas, je sortirai un vlog par jour entre le 1er décembre et le 24 décembre. Alors, il y a des jours où je ne pourrai pas sortir de vlog parce que je ne peux pas filmer ou très peu. Dans ces cas-là, je garderai des vidéos de réserve sous le coude. Comme ça, il y aura une vidéo par jour. Pendant 24 jours, il y aura une vidéo par jour. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner ce défi parce que c'est quand même un sacré gros défi. Et en plus, j'ai plein d'idées pour des challenges style on ouvre une petite porte défi calendrier de l'Avent sur Instagram et je voulais filmer tout ça aujourd'hui, mais là, comment vous dire que c'est pas le bon jour. Puis je peux pas avec cette voix d'outre-tombe. Je vous dis, je pense que j'ai perdu une octave, quoi. Une octave, c'est 8 notes. J'ai perdu 8 notes. Voilà. D'ailleurs, on voit ma contrebasse ici, là, qui ne sert pas trop en ce moment. Bref. En plus, je suis dégoûtée parce que je dois avoir cours de corps demain. Et là, dans cet état-là, j'ai fait musique de chambre déjà hier. C'était cool parce que c'est hyper bien. Là, on a attaqué le premier mouvement du Reineke, mais c'est souffrance, quoi. C'est souffrance de jouer dans cet état-là, c'est compliqué, quoi. Donc, je suis un peu deg parce que j'avais envie de jouer. Mais je pense que je me paye un petit contre-coup de ce qui a pu se passer sur le début du vlog. Voilà. Bon, je vais vous laisser et puis je vous reprendrai de toute façon plus tard, évidemment. Coucou, je vous reprends. On est samedi 19. Donc, comme vous pouvez l'entendre, je n'ai plus de voix. Voilà, ça va mieux. Je suis beaucoup moins malade, mais j'ai plus de voix. Donc, je vais peut-être m'avancer en fait parce que j'ai peur que sur le mixage, ça soit l'horreur. C'est la fin de cette semaine qui fut fort compliquée. Enfin, fort compliquée, qui fut fort riche en microbes, surtout. Voilà. Je vais faire un petit peu un récap de ce que j'ai fait, mes avancées. Et après, je pense que je ne parlerai plus de la journée. Demain, j'ai une journée de répétition d'ensemble de cuivre. Donc, j'aurai pas beaucoup à parler. Je vais surtout jouer, c'est ça qui est cool. Alors, le sujet principal de ce vlog, c'était de commencer les festivités de Noël. Normalement, dans les inserts que je vous ai mis avant, mais pas avant, encore avant, j'ai fait du popcorn, du popcorn chocolat caramel qui vient du livre de Harry Potter et les festivités, qui est une recette, ma foi, fort riche en sucre, donc je la referai pas tous les jours. Au niveau de mon petit cerf, j'ai avancé, j'ai fait la queue et j'ai rajouté les oreilles. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à fixer la tête, la collerette et à faire les petits détails, les yeux, le nez et les points qui vont sur la croupe. Donc je suis assez contente, mais ça veut dire que voilà, là j'en suis à 3, j'ai pas encore fini le 3e, mais je suis à peu près à 3 éléments, trois éléments du calendrier de l'Avent. Donc il va vraiment falloir que je fasse des plus petites choses pour la suite. Au niveau de mes lectures, j'ai bien avancé sur L'Homme Feu de Joe Hill. Que j'apprécie bien. Ça y est, je suis bien partie dans le mood, je lis sur les pavés, donc j'alterne celui-ci avec celui-ci.
et je les avance bien tous les deux. Et l'avantage, c'est que maintenant, sur Babelio, on peut dire à quelle page on en est. Du coup, je vois vachement l'évolution et j'ai vu qu'effectivement, depuis que j'ai repris le Ken Follett, j'ai lu 100 pages, quoi. Donc, je suis contente. Et ce que je fais, c'est que là, le matin, la journée, je lis Joe Hill et le soir, je lis le Ken Follett. Et je me suis mise des petits trucs là pour... genre là, je vais lire jusque là, tout à l'heure, je vais m'y mettre. J'ai pas lu encore, ce matin, j'ai fini juste un tout petit peu la partie que j'avais sur le Ken Follett. Et là, pareil, j'avais mis des petits trucs, donc voilà. J'aimerais bien les finir les deux pour fin novembre. Donc là, on est le 19, donc 11 jours. Il y a moyen que j'ai terminé ces deux-là. Parce que j'ai un troisième pavé en cours, qui est donc le tome 2 d'Outlander. Et avoir un pavé en cours, ça ne me dérange pas. En avoir trois, c'est plus problématique. Parce que AE3, voilà le volume que ça représente, quoi. Donc c'est un peu masse. Donc je suis allée à la bibliothèque ce matin et j'ai réussi à me retenir de prendre des bouquins. Et pourtant, il y en avait plein qui me tentaient. Que je me suis dit, non, mais tu vas pas faire rentrer des livres alors que déjà tu en as 2 de l'autre bibliothèque. Et qu'en plus tu en as 1000 dans ta palle. Non, j'en ai pas 1000, j'en ai 300. Je croyais que j'en avais 267, mais il y avait un bug au niveau de la mise à jour de Babelio et j'en ai 300. Voilà, on en est là, 300. J'ai pris le tome 6 et le tome 7 de Frisquill, de Florian Maudoux, j'adore. J'ai commencé le tome 6 tout à l'heure et je pense que je vais le finir. Là, j'ai pris la suite de... J'avais complètement oublié que je lisais Glouton et Dragon. Et du coup, j'ai repris cette lecture. Enfin, j'ai repris le tome suivant. Et j'ai pris le premier tome de The Promised Neverland. Ça fait plusieurs fois que je vois ce petit... Je sais pas de quoi ça parle. Ouais, ça a l'air affreux. Ok, d'accord. Donc j'avais envie de me lancer. Il m'appelait vachement, en fait. Au niveau de mes tricots, je suis principalement sur la jupe. J'ai pas beaucoup avancé. Par contre, ce que je vais vous dévoiler maintenant, c'est... alors, sur Instagram, j'ai proposé de faire un swap de calendrier de l'Avent. Et il y a 6 personnes qui ont répondu qu'ils étaient partants. Donc, on est 7. Il y a 2 binômes et un trio. Et le principe, c'est que je prépare un calendrier de l'Avent pour une personne avec un budget maximum de 25 € frais de port non compris, dans lequel il doit y avoir 12 livres et 12 objets. Donc c'est hyper challenge. Au niveau des livres, j'ai été en chercher la personne pour qui je fais le swap a été prévenue, donc elle ne regardera pas ce vlog. Et donc je vais pouvoir vous montrer à vous ce que j'ai mis au niveau des livres. Je vous montrerai pas au niveau des objets parce que il y a des petites choses personnalisées et tout ça et j'ai envie de le garder un petit peu voilà pour nous. Donc j'ai mis Nos jours heureux de Sophie Talmen, que pas du tout Nos jours heureux, Des matins heureux de Sophie Talmen, matins heureux que je sais que je relirai pas, que j'avais bien aimé mais que je relirai pas. J'ai mis La Ligue des Amis Imaginaires de Agnès Marot. Alors ça aussi j'avais vachement aimé. C'est un livre qui se présente comme ça là, sous forme, je l'avais eu avec une masse critique Babelio. D'ailleurs je vais recevoir un livre de masse critique Babelio, rappelez-vous, un livre qui rentre, 3 livres qui sortent. Donc, je vais le recevoir là, donc il va falloir que je me manie à en lire 3. Et avec les Ken Follett, on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. Et donc du coup, je lui envoie parce que je l'avais beaucoup aimé. Ensuite, je lui ai trouvé dans une boîte à livres, hein, j'ai halluciné, j'ai trouvé le Ken Follett que je suis en train de lire. Moi, le mien, je l'ai acheté d'occasion, il est en moins bon état. Là, il est quasiment neuf, en fait. Il est à peine cassé au dos. Et comme il est un peu marqué là, mais ça va, quoi. Et comme c'est une lecture que j'aime beaucoup, alors je me suis inspirée beaucoup de son Babelio pour essayer de comprendre un peu ce qu'elle aimait comme lecture. Après, je lui ai mis, pareil, j'ai trouvé en boîte à livres Les Oubliés du Dimanche, qui était un livre de Valérie Perrin que j'ai énormément aimé. Et voilà. Donc du coup, comme j'avais des livres que j'avais pris de ma bibliothèque et des livres que j'ai achetés, que j'ai trouvé en boîte à livres, alors là, il y en a, je les ai pas tous mis. Je lui ai mis le premier tome du Monde de Narnia, que j'ai pas particulièrement aimé, donc voilà, je lui partage parce que pour moi c'est un classique, mais j'ai pas envie de le garder. Peut-être que si je dois le relire, je le rachèterai, mais pour l'instant j'ai pas envie de le relire, donc je préfère le partager. Je lui ai trouvé un Agatha Christie, c'est quelqu'un qui adore les Agatha Christie, je l'ai trouvé dans une boîte à livres et celui-là, a priori, d'après son compte Babelio, elle l'a pas lu. Je lui ai trouvé Van Gogh, pareil, dans une boîte à livres. Alors moi je ne l'ai pas lu, mais j'ai adoré le livre que j'ai lu de Timothée de Fontbelle, qui est Toby Loveless, les 2 tomes qui m'ont beaucoup bouleversée. Et Van Gogh, je l'ai dans ma palle, donc du coup, si elle veut, on pourra le lire ensemble.
Elle a envie de découvrir le monde de l'imaginaire, donc c'est pour ça que je lui ai mis celui-là. Et elle lit beaucoup de polars. Donc c'est pour ça que je lui ai mis les deux que j'avais eu avec le prix Nouvelle Voix du Polar. Ils sont neufs, hein, parce que je les ai lus et puis après je les ai peut-être prêtés. Mais en fait, moi je pars du principe que les livres que j'ai eus en service presse ou qu'on m'a donné, j'ai envie de les faire circuler. Et là, j'ai mis un livre que j'ai acheté de ma poche, mais j'aime bien l'idée aussi qu'il y ait des livres qui circulent. Et notamment ces deux-là, je les avais pas payés, je les avais eu gracieusement en tant que jury prix Nouvelle Voix du Polar. Donc pour moi, c'est logique que ces livres-là qu'on m'offre, je les refasse circuler, quoi. Donc deux livres que je ne relirai pas forcément, mais que j'avais bien aimés. Donc le Pensionnat des Innocentes de Angela Marson et Avec votre esprit d'Alexis Leipzger. C'est celui-là qui a gagné. J'avais voté pour l'autre, mais bon. Et après, je lui ai trouvé des livres, alors chez un libraire. Chez un libraire, je lui ai pris le premier tome du Trône de Fer. Donc je l'ai payé un peu plus cher, je l'ai payé 3 €, mais comme j'avais du budget de par le fait que j'avais trouvé des livres en boîte à livres ou que j'avais pris dans ma bibliothèque, j'ai pu mettre un petit peu plus. Donc je lui ai trouvé le premier tome du Trône de Fer. Le premier tome du Trône de Fer. Je ne sais pas si j'ai pas dit le premier trône. Non, j'ai pas dû dire ça. Bon, bref. Premier tome du Trône de Fer. Moi, je suis à jour sur le Trône de Fer. Autant qu'on puisse l'être, puisque je n'ai pas la fin, comme tout le monde, car je ne suis pas une intime de genre R. Martin. Je lui ai mis Entretien avec un vampire de Anne Rice, qui est un classique. Je ne l'ai pas lu, et ça me tente grave, mais j'avais envie de lui offrir parce qu'elle a envie de se lancer là-dedans. Et j'ai vu des... D'ailleurs, j'ai fait un tag sur les réseaux sociaux, et j'ai parlé des booktubeurs que je suivais, et j'ai pas parlé des mots de l'imaginaire, que je suis pas mal en ce moment. Notamment, elle a fait une vidéo sur les vampires, sur les livres autour de l'univers des vampires, qui est hyper intéressant. Elle est très 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 intéressante. Et je lui ai trouvé le premier tome d'Aliénor de Mireille Calmel. C'est une saga que j'ai énormément aimée. Puis après, voilà, j'ai mis des petites choses. Si ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des enveloppes avec des choses. Notamment, par exemple, je lui ai partagé une recette de cookies que je fais, qui est une recette qui vient d'un livre pas du tout secret. Ça vient du Larousse de la cuisine, sauf que je lui ai mis ma version, avec les petits changements que je fais moi dans ma recette. Je sais qu'elle a beaucoup de succès, pendant très longtemps. Chaque fois que j'étais invitée quelque part, les gens me demandaient de faire des cookies, parce que ça marchait bien, quoi. Je suis pas une grande cuisinière, je cuisine surtout du sucré, mais ça, je sais que ça marchait bien. Voilà, donc du coup, je vais m'arrêter là pour ce vlog. On est le 19. Je vais sortir encore un vlog avant de faire les vlogmas. Je vais réfléchir un petit peu à la thématique du prochain vlog, même si je pense qu'on sera autour de Noël. Perso, je sais pas comment ça se passe chez vous, mais moi, j'ai déjà commencé à regarder des téléfilms de Noël. J'en ai regardé 2, et qui étaient pas trop mal d'ailleurs. Et j'ai déjà fait la déco de Noël dans ma maison. J'ai jamais fait aussitôt. Mais je sais pas, là il y a eu un truc, j'étais en mode genre, ah ouais, je crois qu'il faut que Noël ce soit maintenant. Donc du coup, je suis assez contente. Ça me met déjà dans un bon mood. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là pour ce vlog. J'espère que ce vlog à thème vous aura plu. J'espère que ce vlog ne vous aura pas trop peiné sur mes microbes. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et j'espère que vous allez bien et que vous passez à travers les gouttes de ces petits microbes de l'hiver qui traînent et qui font partie malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, mais en tout cas, bon bref, c'est comme ça. Je suis en train de me perdre là. J'ai encore le cerveau un peu embrumé quand même. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite en tout cas de très belles lectures, une très belle journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et évidemment, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!